Bonjour, nous allons parler, Bezrat Hashem, quelques minutes sur Parashat Hashavua, Parashat Vayakhel, l'avant-dernière parasha du Sefer Shemot. On continue à parler du Mishkan, des Kelim du Mishkan. C'est intéressant que la Torah nous parle, à chaque fois qu'on nous parle de la table et de la menorah, du Ohel Moed, on nous parle d'abord de la table, du Shulchan, où il y avait les pains, le Lechem Apanim, et après on nous parle de la menorah que le Kohen Gadol allumait tous les jours. Et quand la Torah nous parle de rentrer dans le Mishkan, dans le tabernacle, la menorah et le Shulchan, là on nous parle d'abord de la menorah et après on nous parle de la Shulchan, de la table. Pourquoi une fois la table devance la menorah et une fois la menorah devance la table? Pour comprendre ça, la Gemara va nous dire qu'est-ce que représente la table, le Shulchan, et qu'est-ce que représente la menorah. Elle nous dit la Gemara Baba Batra Daf Kaf Hea Mudbet, Amar Rav Yitzchak, celui qui veut être intelligent, Chacham, qui va vers le sud. Celui qui veut s'enrichir, qu'il aille vers le nord. Et la Gemara donne le siman, comment on voit ça? Shulchan Batsafon, Menorah Badarom. La table était du côté nord dans le tabernacle et la menorah était du côté sud. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, donc Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit, donc l'homme qu'il aille au sud, et quand il devient chacham, ça l'enrichit. Comme c'est marqué, Orech yamim bi'imina, ou bismola, osher vekavod. La Torah nous donne la longue vie de son côté droit et la richesse du côté gauche. En tout cas, la menorah représente donc la Torah et la shulchan, la table, représente la richesse. Alors là, la question qui se pose est double. Est-ce que le Aaron représente la Torah, donc qui est au Kodesh HaKodashim, ou la menorah qui est dans le Kodesh? Question numéro 1. Et question numéro 2, qu'est-ce qui est plus important? La table qui est au nord ou la menorah qui est au sud? Alors la Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, d'après un avis, on ne peut même pas sortir la menorah pour la tremper au mikvé si elle devient tamée, parce qu'on ne peut jamais laisser la table dans le Mishkan quand il n'y a pas de menorah en face. Comme le pasuk nous dit, et la table sera en face de la menorah, ou la menorah sera en face de la table toujours. Ça veut dire, on ne peut pas avoir de table dans le Mishkan si pas d'abord la menorah. C'est pour ça que quand ils ont fabriqué les kelim, d'abord on fabrique la table. Mais quand on la rentre au Mishkan, il faut d'abord rentrer la menorah. Pour que quand la table elle arrive, il y a déjà la menorah en face. Qu'est-ce que ça représente? Alors j'ai entendu une explication intéressante qui dit comme ça. Le Aaron HaKodesh représente la Torah chez Bichtav, qui est la Torah dictée par HaKadosh Baruch Hu, c'est la Torah du Olam Haba. Mais dans ce monde-là, il nous faut la Torah chez Baal Pé, qui va illuminer le monde. Cette Torah chez Baal Pé, de nos Chachamim, de toutes les générations, elle est représentée ou symbolisée par la menorah qui illumine le monde. Et c'est pour ça que cette Torah-là, Torah chez Baal Pé, qui est symbolisée par la menorah, elle va illuminer la table qui est la richesse, qui est le pain, qui est le Olam Hazé. Le monde doit être dirigé, organisé par la lumière de la Torah. Et c'est ça la Torah chez Baal Pé des Chachamim, qui vient de la Torah chez Bichtav, qui est au Kodesh HaKodashim, mais elle vient par la menorah illuminer le monde de tous les jours, le Olam Hazé. Mais on ne peut pas vivre un instant sans avoir cette lumière de la menorah. Donc le but, c'est comment vivre ce monde-là. C'est la table, la shulchan, la richesse, le pain, la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, elle est illuminée par la menorah, par la Torah chez Baal Pé. Mais un instant, on ne peut pas avoir de table de Olam Hazé sans qu'il y ait la lumière de la Torah qui l'illumine. Donc, la menorah est là au service du monde. La Torah chez Baal Pé au service, comment vivre le Olam Hazé. Mais elle est obligée de devancer, d'être d'abord dans le
tabernacle dans le Mishkan avant que la table arrive. Pour qu'il n'y ait pas un instant de vie sans la lumière de la Torah. Ça, c'est l'enseignement dans Parashat Vayakel. Après qu'on a fabriqué tous les kelim, l'ordre, quand on le rentre au Mishkan, c'est d'abord la menorah qui vient, c'est la lumière de la Torah Sheba'al Peh, qui nous arrive de la Torah Shebirtav, qui est dans le Kodesh HaKodashim, et vient nous illuminer la table. Et c'est ça qui nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi. Tu veux arriver à un Olam Hazeh comme il faut, la richesse, le pain, le monde, va vers le sud, étudie la Torah, et elle va t'amener Mismola, Osher, Vechavod, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.